Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 6 juin 2022 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un verset dans l'Évangile selon Luc, Luc chapitre 11, verset 28. Luc 11, 28 dit ceci. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » La voie du bonheur. La voie du bonheur. Bien-aimés, chacun de nous a une certaine conception du bonheur. Pour certains, le bonheur rime avec argent, pour d'autres avec pouvoir ou appartenance à une certaine classe sociale, à une certaine famille, à un certain pays. Nous croyons que si nous allons dans tel pays, nous trouverons le bonheur. Nous croyons que si nous appartenions à telle ou telle autre famille, nous serions heureux. Tel est le cas de cette femme qui crie « Heureuse la femme qui t'a porté dans son sein » et elle dit cela à Jésus. Mais dans le texte du jour, le Seigneur Jésus-Christ nous montre deux belles sources de bonheur. Cela contrairement à la conception de la plupart des êtres humains et même contrairement à la conception de cette femme qui a dit qu'elle aurait été pour elle, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ était heureuse parce qu'elle avait porté le Christ. Et quelles sont alors les deux sources de bonheur que Christ nous présente et comment produisent-elles le bonheur? La première source, Christ dit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu ». La première source de bonheur, Christ le dit, c'est écouter la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume 1er, versets 1 et 3, « Heureux l'homme », nous passons au verset 3, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Première source de bonheur, c'est écouter la parole de Dieu. Le Seigneur dit que ceux qui sont heureux sont plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le psaume, comme nous avons vu, dans le psalmiste l'atteste, et voici en 3 points en quoi consiste ce bonheur, comment écouter la parole de Dieu nous procure le bonheur. Eh bien, cette parole de Dieu nous apporte 4 choses principales qui déclenchent le bonheur en nous. D'abord, c'est la connaissance. Dans Jean chapitre 8, verset 32, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » La connaissance. La parole de Dieu nous apporte la conviction. Jean 4, 42, quand Christ a parlé aux Samaritains, après que la femme samaritaine les ait appelés, la Bible dit, il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. La conviction. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous avons des convictions sur notre marche, des convictions sur la vie chrétienne, et ces convictions nous conduisent au bonheur. Nous avons la correction. La parole de Dieu nous corrige, et la correction a toujours été une bonne chose. Quand vous lisez dans Matthieu 21, 22 et dans plusieurs autres passages, Christ avait l'habitude de dire quand il parlait, « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis. »
Et la parole de Dieu nous corrige des conceptions, des fausses conceptions que nous avions et qui pouvaient nous créer des problèmes. La parole de Dieu nous corrige afin que nous puissions suivre la bonne voie. Et la quatrième chose que nous obtenons dans la parole de Dieu, qui constitue une garantie ou bien qui déclenche le bonheur en nous, c'est l'orientation. L'orientation pour la prise d'une bonne voie. Bien-aimés, le psaume 32 nous dit, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. » Bien-aimés, les meilleurs conseils viennent de la Bible, la bonne orientation. Voilà pourquoi, bien-aimés, Christ dit, la première chose, il dit que celui qui écoute la parole de Dieu, celui-là est heureux. La deuxième source de bonheur que Christ présente ici, il dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, 1, et 2, et qui la gardent. » Deuxième source de bonheur, c'est garder la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il est dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Bien aimé, quand vous avez bâti une maison sur le roc, vous êtes tranquille. Quand il y aura les tempêtes, quand il y aura le vent, les pluies, bien aimé, cette maison va résister et vous serez heureux. Mais si vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous êtes semblable à une personne qui bâtit sur le sable. Et sur le sable, les vents, les tempêtes emportent la maison et le bonheur s'éteint. Écoutez la parole de Dieu, bien aimé, constitue véritablement une source de bonheur. Écouter la parole que nous avons vue est une face de ce bonheur. Et l'autre face, c'est de garder cette parole. En d'autres termes, la mettre en pratique. Et cette mise en pratique apporte, bien aimé, plusieurs choses, mais nous allons juste parler de deux choses. D'abord, la bénédiction. La bénédiction due à l'obéissance. Bien aimé, Adam et Ève ont été chassés du jardin parce qu'ils avaient désobéi à la parole de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, la Bible dit « Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Donc, bien aimé, quand nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, c'est une phase du bonheur. L'autre phase du bonheur, c'est que nous devons garder la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, marcher selon la parole de Dieu. C'est ça, garder la parole de Dieu. Garder la parole de Dieu, cela ne veut pas dire conserver cela dans nos têtes, dans nos cerveaux, dans nos cœurs. Oui, quand nous conservons, c'est pour... donc nous marchons, nous appliquons, nous pratiquons cette parole. Et la première chose, Dieu nous bénit parce que nous avons obéi. Adam et Ève ont désobéi, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Et quand nous obéissons à la parole de Dieu, bien-aimés, nous avons la bénédiction. Cette bénédiction qui est liée à notre obéissance. La deuxième chose qui fait de la pratique de la parole crée notre bonheur, c'est le succès comme promis par le Seigneur. Josué chapitre 1er verset 8, nous connaissons bien ce passage, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. » Donc pour la mettre en pratique. Et la parole est continue selon tout ce qui est écrit. Et quand vous la mettez en pratique, la Bible dit « Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Bien-aimés, quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous sommes garantis de rencontrer le succès sur notre voie. Bien-aimés, la voie du bonheur. Être heureux est le désir de chaque humain, mais aussi le plan de Dieu pour l'humanité. Cependant, la voie pour y parvenir pose parfois problème, compte tenu de la conception, des conceptions erronées de plusieurs d'entre nous, la conception du bonheur. À cause de cette mauvaise conception, plusieurs ratent l'objectif. Christ nous donne la voie du bonheur. C'est écouter la parole de Dieu,
et la mettre en pratique. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.